Ça va toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'impression 3D, mais un petit peu différemment. Il y a les Black Friday qui arrivent très prochainement, il y a les fêtes de Noël aussi qui arrivent très vite. Et comme je sais que je vous propose pas mal d'impression 3D sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas vous partager un petit peu les bons plans du moment pour les Black Friday et pour Noël concernant l'impression 3D. Si jamais vous aussi vous avez envie de rentrer dans cet univers qui est magnifique, ou du moins juste tester un petit peu la technologie et découvrir ça, peut-être que ça ne vous intéressera pas plus que ça, mais peut-être que vous allez tomber dedans comme moi, je sais pas, on sait jamais. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs petits trucs par rapport à l'impression 3D. Je vais vous parler un petit peu d'Agoma, je vais vous parler d'Amazon avec des filaments un peu particuliers, et je vais vous parler aussi du coup des imprimantes qu'on peut retrouver à pas trop cher, des imprimantes que je connais de préférence. Je vais pas trop vous développer les imprimantes que je connais pas. Je sais que pour certains ça peut paraître cher l'impression 3D vis-à-vis du montant des imprimantes, du filament, mais quand on regarde bien on peut se lancer dans l'impression 3D pour 300 €. Franchement on peut avoir quelque chose de pas mal. Donc si tu analyses un petit peu, finalement ça fait le même prix qu'une console de salon si tu veux. Au cours de la vidéo, si ça te plaît, t'hésites pas à laisser un petit like, un commentaire, tu me partages aussi tes petits bons plans que tu as pu trouver à droite à gauche. C'est toujours intéressant de partager. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors je vais commencer par Dagoma, puisque Dagoma m'a contacté vite fait sur Twitter, enfin ils m'ont mentionné sur Twitter, et c'est assez drôle. Tu le vois à l'instant, du coup ils m'ont fait: hey Peanut, t'as fait le quiz spécial Dago pour découvrir ton cadeau de Noël idéal. J'ai vu ça, franchement je me suis dit tiens, un petit quiz, sympa de faire un quiz. Alors je l'ai pas encore fait, justement j'attendais de le faire en vidéo, donc je vais aller sur le site directement de Dagoma, et puis je vais vous le mettre dans la description. N'hésitez pas, je vais vous le mettre en première ligne de description. Allez vous amuser à faire le quiz un peu comme moi, je sais pas, je vais le découvrir en même temps que vous. Tu vas sur la catégorie quiz de Noël, et t'as ton petit dénicheur de cadeaux de Noël. Alors je suis assez curieux, ça doit être forcément par rapport aux imprimantes de chez Dagoma. On va regarder tout de suite, on commence maintenant. Alors pendant les vacances, vous êtes devant le lit, devant un film avec une tablette de chocolat. Vacances, jamais entendu parler. Yes, du temps pour voyager, ou le soleil, la plage et les cocktails au bord de la piscine. Alors concrètement, moi pendant les vacances, bah écoute, je suis plutôt devant l'ordi, devant les imprimantes, et à faire des vidéos éventuellement parce que j'ai du temps finalement. Donc ouais, moi je pense dans le lit, devant un film avec une tablette de chocolat, ça correspond le mieux à mes vacances. Donc on va dire la première. Le lundi matin, c'est plutôt bonjour tout le monde, passez un bon week-end. Ne pas me parler avant mon troisième café. Si je retente mon réveil de 2 heures, ça passe. Franchement là je me tâte parce qu'il y a plusieurs petites réponses qui m'intéressent. Genre ne me parlez pas avant mon troisième café. Il y a certains matins où je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire que si je me lève du pied gauche, il faut pas me casser les pieds, tu vois. À côté, je peux être aussi partisan du mec qui est en retard, qui repousse son réveil, et donc du coup si je retente mon réveil de 2 heures, ça passe, tu vois. Donc je dirais quand même la troisième parce que c'est vraiment ce qui me correspond le plus au quotidien. Donc en moyenne, je veux dire ça. Bam. Troisième question. Pour vous, Noël, c'est plutôt des bons moments autour de la table avec mes proches, une montagne de cadeaux sous le sapin, faire la sieste devant la cheminée. J'ai pas de cheminée, donc déjà, on oublie. Rien, j'aime pas Noël, ni la dinde, ni le foie gras. J'aime la dinde. J'avais une blague en tête, mais je vais m'abstenir. Donc moi non, c'est plus passer des bons moments, retrouver la famille, etc. Les proches. Donc ouais, des bons moments autour de la table avec mes proches. À quoi rêves-tu en ce moment? Ah, si seulement vous saviez. J'ai vraiment quelque chose en ce moment que je rêve, que j'ai en tête, et qui concerne l'impression 3D et quelque chose en particulier dans lequel j'aimerais travailler. J'en dis pas plus. Alors donc en gros, à quoi rêves-tu en ce moment? Moi découvrant tous mes cadeaux, moi offrant un cadeau fou à tous ceux que j'aime, à gagner au loto, à mon lit et aux vacances. Bah écoute, j'ai envie de te dire à mon lit et aux vacances. Ouais, franchement là actuellement c'est vraiment ça mon état d'esprit. Je rêve de ça. J'en ai besoin. Les vacances de Noël, si vous voulez passer à monter des Lego et faire tournoyer les hand spinners en famille, ça peut être une très bonne idée, sachant que j'ai ma famille qui m'avait commandé des hand spinners impression 3D si tu veux. Donc pourquoi pas relancer le délire du hand spinner. La team premier degré, calmez-vous. Finir de monter l'étagère et repeindre enfin la cuisine. Boire du thé, m'occuper de mes plantes, et j'ai pas de plantes. M'inspirer de vidéos YouTube pour décorer mon intérieur. Pourquoi pas jouer à la console toute la journée et toute la nuit. Je dirais la dernière réponse d'office d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il y a Call of Duty World War 2 et j'adore ce Call of. Il y a le double XP au moment où je fais la vidéo en plus, donc je perds du temps sur mon double XP. Non, franchement, ouais, jouer à la console toute la journée. Là, j'avoue, j'aimerais bien être en vacances, être chez moi, faire des vidéos et jouer toute la journée. Ça me plairait pas mal. Ouais. Alors, résultat du coup, Sheldon. Tu es Sheldon, un vrai geek dans l'âme. Ah, bah ça, écoute, ça se passe plutôt bien puisque ça me correspond bien. Donc forcément, c'est plutôt cool. Ok, un bon résultat. Voilà ton cadeau idéal. Alors du coup, on va découvrir. Si c'est un cadeau, je tiens réellement à l'avoir, Dagoma. Non, je rigole. Mais ah oui, d'accord. Ah ok. Coffret geek. Vous avez vraiment besoin d'une imprimante 3D dans votre quotidien pour compléter vos collections d'objets, décorer votre intérieur et assouvir votre amour pour les nouvelles technologies. Le coffret geek contient une imprimante 3D Neva ainsi que 3 bobines de filaments chromatiques offertes phosphorescentes argent et blanc. Ah, trop stylé. Phosphorescente argent et blanc. Ok. Ah cool. Expédition garantie pour Noël pour toute commande. Ah ouais, d'accord. Ah mais moi je pensais que j'avais vraiment gagné. Bon, après j'ai déjà une Neva. Tu la vois, elle est juste là. Et puis j'ai vraiment besoin d'une imprimante 3D dans mon quotidien. Voilà.
Ouais, j'en ai besoin. Je pense que le besoin ne se fait pas du tout ressentir. Bref, bah écoutez, Dagoma, je sais pas si vous allez voir cette vidéo. En tout cas, j'ai répondu à votre quiz. Et puis, bah, je sais pas, vous les abonnés, allez tenter de faire ce quiz. Et dans les commentaires, finalement, bah, dites-moi sur quel coffret vous êtes tombé, ça peut être sympa. Donc, ok, très bien, Dagoma. Et bah, merci pour ce petit quiz, fort sympathique. Alors, du coup, maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire les imprimantes, vraiment. Donc, je sais pas, vous, quel budget vous allez avoir si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'impression 3D, vous aussi. Mais l'impression 3D, donc, c'est stylé. L'impression 3D, il y en a pour tous les prix aussi. Là, du coup, à l'écran, vous voyez que j'ai trié par les prix les plus chers, donc forcément on va en passer pas mal puisque je pense que vous avez un budget assez restreint. Moi personnellement je regarde souvent les nouveautés d'imprimantes 3D sur le site de Gearbest, où il peut y avoir Banggood éventuellement, mais je pense que c'est à peu près là-dessus où tu vas trouver les prix les moins chers. Après les prix varient souvent, donc là vous voyez un prix qui s'affiche à mon écran, mais demain il peut être complètement différent. Faut savoir que Gearbest aussi dispose de beaucoup de codes promo, donc finalement c'est super intéressant. En dehors de ça, ça vient de Chine, il n'y a pas de souci à se faire, c'est à dire que ça prend un peu de temps, ça prend entre 8 jours et 20 jours on va dire pour les livraisons. Donc là on est là, la Gitech que je ne connais pas, donc je vais pas m'avancer là-dessus. La Tevo Little Monster 820 €, c'est quand même bon un sacré budget pour une imprimante. Par contre c'est une imprimante un peu style la Neva, tu vois, dans le style là, mais la truc a fait 1 mètre. Elle a l'air oufissime. Après je la connais pas parce que je l'ai pas, mais en ayant vu sur des forums etc ou sur des pages Facebook certains qui l'avaient, ou même des vidéos sur YouTube, j'avoue elle envoie du pâté, elle envoie du steak. Tu peux faire un bon volume d'impression, je sais plus exactement, voilà, je vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques parce que sinon on va faire une vidéo de 45 minutes. Mais bon, celle-ci, allez la voir si vous avez ce budget là, je pense qu'elle peut être très intéressante. C'est une imprimante type Delta. On va continuer. Là la Yid je connais pas du tout. Là ça les gros cubes comme ça, bon je ne connais pas non plus, mais apparemment ça c'est pas mal parce que c'est vachement rigide, il n'y a pas beaucoup de vibrations, il n'y a pas de vibrations finalement quand t'imprimes, mais je ne connais pas, à tester, pourquoi pas. On en arrive à la CR10, je pense que vous la connaissez et j'en ai suffisamment vanté les mérites. Elle est là et d'ailleurs j'en ai une deuxième qui arrive, c'est l'imprimante du moment, on va pas se le cacher, c'est aussi l'imprimante du moment. Ça a été, je sais pas si ça l'est toujours, puisque le marché de la 3D avance très très vite. Alors cette imprimante elle existe en 3 ou 4 volumes différents. T'as la CR10 mini, t'as la CR10 30 par 30 par 40, 40 par 40 par 40 et 50 par 50 par 50. T'as la CR10 de base et t'as la CR10 upgrade. L'upgrade en gros c'est des petites options que t'as en plus par rapport à l'original. T'as un détecteur de fin de filament, t'as un deuxième moteur sur l'axe Y. Donc bon après il y a 2-3 petits trucs en plus, je sais plus exactement. Mais ça rajoute des euros en plus, mais si de base vous la voulez, bah je sais plus, là je la vois à 500 €, mais c'est pas possible. Elle est moins chère, là ça doit être le volume qui doit être... on est sur quel volume là? Je sais pas, mais 500 € c'est pas possible. Pourquoi la CR10 elle a 500 balles? On va continuer, je pense qu'on va la trouver moins chère. Bah regarde, même en dessous déjà. Ah mais ils l'ont bien augmenté hein. Mais elle va baisser, elle va rebaisser, faut la voir. Il faut y aller même tous les jours, faut pas hésiter à y aller tous les jours pour regarder. La CR10 à côté, 8 imprimantes laser graveur, je sais pas quoi, connais pas. La tronc-ci elle me tape à l'œil, déjà d'un point de vue de la couleur, elle me tape grave à l'œil. Et puis elle ressemble en fait comme 2 gouttes d'eau à la CR10. Pas cher, ça va. Je pense que ça je peux la conseiller, il y a moyen. Celle-ci vraiment il y a moyen de la conseiller puisque ça reste un peu une imprimante comme la CR10. La Tevo, sachant que j'ai une Tevo derrière moi, Tevo apparemment c'est pas mal. Apparemment Tevo c'est pas mal, je ne connais pas plus que ça, mais apparemment c'est une bonne marque et c'est réputé pour être de la qualité. Gitech je connais pas, donc tout ce qui est Gitech je vais passer, je ne connais pas, je vais pas m'avancer. Annette, je connais pas, à part la Annette E10 que je peux conseiller. J'avoue la Annette E10, bon elle est pas chère, elle a un bon petit volume d'impression quand même. Tout ça je connais pas, les Honestar et tout, Gitech, et en même temps il y en a tellement, vous voyez hein, sur le site, hein, je pense que bon, si vous avez envie de passer à l'achat, essayez de voir un peu votre budget, essayez de voir si c'est une imprimante qui est difficile à monter ou pas, si c'est une imprimante qui est difficile à régler. Regardez des vidéos sur YouTube si jamais il y a des reviews des américains ou autres qui peuvent parler de cette imprimante. Mais tout ça, alors je connais pas, je vais passer, désolé. Les Annette, je conseille pas plus que ça, les Annette, les petites Annette à pas trop cher, genre les petites Annette à 130, 150 €, 200 €, je conseille pas plus que ça. Ou alors il faut vraiment être calé technique et la bricoler un petit peu, ramener des upgrades, mais ça m'inspire pas trop confiance personnellement. Ensuite ça je connais pas. Pour parler des imprimantes que j'ai derrière moi, donc en gros t'as la CR10 ici, là t'as la Tevo Black Widow qui va être en fait présentée très prochainement et qui est magnifique et lourde. Ensuite là t'as la verte qui est la Annette 10. Ensuite t'as les Disco Easy. Les Disco Easy, bon c'est là-dessus que j'ai commencé hein. Et les Disco Easy concrètement ça reste des très bonnes imprimantes, 300 et quelques euros à monter soi-même. Et puis c'est par contre voilà du 20. Oula le zoom. C'est du 20 par 20 par 20 et puis je pense que pour débuter c'est pas mal aussi.
À côté t'as la Neva, on en a vu tout à l'heure sur le quiz. Et puis à côté t'as une Maker P, mais ça c'est vachement bruyant. C'est un tout petit plateau de 15 par 13 par 11, un truc comme ça, c'est tout petit. Enfin, la Maker P je conseille pas. Et juste à côté j'ai une Start à 99 $. Je la conseille pas non plus. Je vais en parler aussi dans une prochaine vidéo parce que je l'ai pas présentée. Mais c'est une imprimante super compliquée à utiliser. Après ça dépend de vous. Si vous êtes bricolo manuel, allez-y. Et puis n'hésitez pas à découvrir. Franchement, je pense que pour même tu vois des imprimantes à 200 €, c'est pas si cher. 200 €, t'as moyen de trouver ton bonheur quand même. Là on arrive sur la gamme de filaments de Gearbest. Camel, je vais recevoir des bobines normalement prochainement, donc je vais pouvoir les tester et vous en parler parce que ça reste pas cher. T'as en gros 1,3 kg pour 20 balles, donc ça reste pas si cher. Sinon, moi il y a un filament que j'utilise beaucoup, c'est le filament de chez Ice. Le filament franchement pas casse-tête, pas cher non plus, 16,94 €. La bobine de 750 grammes, ça va, c'est pas cher. Et puis en plus moi je suis Prime, donc je suis livré en 24-48 heures. Donc quand j'ai besoin de filament, je passe ma commande et très vite derrière je le reçois. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc je conseille vraiment celui-ci en fait parce que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est là-dessus que je prends principalement mon filament et je ne sais pas de combien de bobines là de Ice, tu vois, c'est tout là. J'ai des bobines de ouf. Donc pas mal. T'as la gamme aussi chromatique que tu peux retrouver chez Dagoma, qui est pas mal, qui a des très belles variantes de couleurs. T'es à 25 € la bobine, je crois. Donc on va dire que voilà, pour faire un bilan concrètement de tout ça, allez, pour 300 € tu peux avoir vraiment une petite imprimante qui marche bien quand même, avec un peu de bobine. Si tu peux pousser un peu plus loin, pour 400 €, tu peux avoir franchement par exemple une CR10 ou alors une Disco Easy avec une bobine. Et pour même ouais aussi ouais, enfin après t'en as plein en fait, c'est ça le truc, c'est que t'en as tellement. Tu vas sur le site de Gearbest, tu te fais plaisir franchement de ouf. Et puis sinon si tu veux pousser un peu plus loin, si t'as genre 500, 600 €, bah tu peux te faire vraiment plaisir. Si t'as besoin d'une imprimante facile pour tes enfants, quoi que ce soit, t'as la Neva, t'appuies sur un bouton, il y a tout qui marche, enfin c'est automatique. Tu mets ta carte SD, t'appuies, ça marche. T'as rien d'autre à faire en fait finalement. Et si tu veux réellement te faire plaisir, pour 1000 € par exemple, un peu moins, 800 ou 900 €, t'as la Tevo, celle d'un mètre, ou alors t'as une CR10 comme ça, mais avec le plus grand plateau, 50 par 50 par 50. Enfin genre c'est un délire. J'en arrive à la fin, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter entre guillemets par rapport au bon petit plan de la 3D. N'hésitez pas à retourner sur les sites pour vraiment checker les offres les plus intéressantes à des moments précis. Je vous mettrai les liens de tout ce que je vous ai parlé un petit peu dans la description. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Allez répondre aussi au quiz de Dagoma, je compte sur vous, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, faites flamber la carte bleue pour les Black Friday. Attention aussi à pas trop jouer avec le feu. C'était Peanut, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, ciao. These nuts.